Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre best-of. Sur le web, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine, eh bien c'est tout de suite, alors restez connectés. Et on ouvre ce best-of avec ces révélations faites par d'anciens agents de la NSA à Reuters. Elles affirment que les services secrets américains auraient le moyen d'espionner à peu près tous les ordinateurs, oui, tous les ordinateurs du monde. Et pour ce faire, elles placeraient des mouchards dans les disques durs de chaque machine, et ce, dès leur fabrication. Les sociétés concernées sont Western Digital, Seagate, Toshiba et d'autres fabricants du même type. Et selon un rapport livré par la société de sécurité informatique Kaspersky Lab, cette semaine, plus d'une centaine de banques ont subi des attaques informatiques. Elles se seraient fait dérober près d'1 milliard de dollars. Les coupables seraient des membres du gang Karbanak, un gang qui réunit des Ukrainiens, des Russes et des Chinois. D'après les experts, les méthodes employées représentent une nouvelle étape dans la cybercriminalité, puisqu'elles permettent aux utilisateurs malveillants de voler directement aux banques sans même passer par des clients. Et puis Facebook a enfin décidé de supprimer, après plusieurs vérifications, plusieurs demandes, une des pages les plus populaires dans le monde arabe. Son nom, Shehab News Agency. Cette page soutenait le Hamas et incitait à la haine. Des étudiants israéliens qui se battent contre l'antisémitisme en ligne chaque jour l'avaient signalé, et ce depuis plus d'1 an, suivi par 2,7 millions de personnes. Elle postait régulièrement des vidéos et des photos à caractère antisémite. En voici un exemple. أن الصهاينة هم أعداؤنا وهم القتلة وهم المجرمون وهم الذين يجب علينا مقاتلتهم ومطالبة كل شعوبنا العربية بطردهم من بلادنا وبداية من الأردن. دعونا نبصق على هذا العلم. Et puis on change de sujet avec quelque chose qui s'est passé mercredi. Twitter a acheté Niche, une start-up qui fonctionne un peu comme une agence d'artistes, puisqu'elle met en relation des annonceurs publicitaires avec des internautes devenus célèbres grâce à Internet et leurs vidéos. Les modalités financières de cette transaction n'ont pas été divulguées, mais selon Recode, un site spécialisé, il s'agirait d'une valorisation d'une 30aine de millions de dollars. Et le groupe français Mobile Network Group, de son côté, vient lui d'annoncer l'acquisition d'AppsFire. Il s'agit d'une start-up israélienne considérée comme le pionnier de la publicité native. Cette application a été cofondée en 2009 par l'entrepreneur franco-israélien Uriel Ohayon. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous propose plus d'explications en images. AppsFire brings you the greatest apps and the best deals in an amazing way. Discover all the hot apps with our blazing fast search. Smart recommendations will help you find rare jewels in the app world. Not ready to buy an app? Add it to your wish list. Create lists and share with friends your favorite apps. An app is too expensive? Looking for a bargain? Get an alert when the price drops. Discover AppsFire to discover your next favorite app.
Vous avez déjà très certainement entendu parler de l'Obamacare, cette loi qui impose l'assurance maladie à tous les Américains pour convaincre les jeunes joueurs en ligne professionnels qui ne bougent pas de leur domicile et mettre en place une campagne institutionnelle qui vante les bienfaits de l'assurance maladie. La Maison-Blanche s'est associée à Twitch et eSport, des plateformes de jeux en streaming, et voilà ce que ça donne. For about a year, I didn't have access to healthcare I needed to function day to day. Always had this nagging thought in the back of my mind, hey man, you're not covered, you're not insured. We found out that my husband, who's a pro gamer, had a blood clot in his leg and needed emergency care. I didn't know there were resources out there for me. When I found out, I thought I should tell other people. Well, today I am insured, I do have health insurance, and it's a great peace of mind. If your first thought is, oh, I can't afford it, trust me, there's a number of programs in place to help you afford your health insurance. Et les États-Unis, toujours très actifs, veulent mener en ce moment une nouvelle bataille contre le groupe État islamique, mais cette fois-ci en ligne. Pour ce faire, le pays a décidé de contrôler au mieux les réseaux sociaux. Le gouvernement américain a d'ailleurs mis en place un centre de stratégie de communication pour la lutte contre le terrorisme qui collabore avec Twitter et de nombreux musulmans pour supprimer d'Internet tous les messages terroristes. Et cette semaine, on a vu le phénomène américain swatting qui a fait ses premières victimes en France. Un canular qui consiste à feindre une situation grave et demander l'intervention massive des forces de l'ordre chez quelqu'un. Cette pratique a commencé chez les hackers américains, c'était en 2000, pour finalement s'étendre aux amateurs de jeux vidéo qui filment et diffusent leurs parties en direct sur des plateformes de streaming. La France a eu une de ses premières victimes dans la nuit du 11 février. Ça s'est passé à Paris. Le joueur et streamer français Hubert Schripek, connu sous le nom de Bibix, et suivi par plus de 60 000 personnes sur sa chaîne, était en pleine partie de jeu lorsque les forces de l'ordre sont arrivées chez lui. Regardez. Attends, j'ai la police chez moi. Là. Mets-toi debout, les mains sur la tête. C'est un mec à appeler pour en aider. C'est pas ça, les gars, c'est pas ça. Protection du couloir, sur le deuxième étage. Le nom aussi, le nom. Skripek, Hubert. Le nom. Hubert. Hubert comment? Skripek. Skripek. Tu te mets à genoux, mets-toi à genoux, à genoux. Ah, c'est un mec, un rageux qui a déjà appelé et tout, ça s'est fait déjà truc américain et tout, mon gars. J'ai les mains sur la tête, déjà, j'ai pas peur ici. Putain, c'est encore un canular à la fin. Vous êtes que deux dans la porte. Vous êtes que deux dans la porte. On est que deux, ouais. Merci, papa. On peut savoir pourquoi on se fait arrêter là? Quoi ce délire là? Donne. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi on se fait arrêter avant de... On n'a pas appelé la police, monsieur, c'est un canular. Qui a été, le mec qui a passé l'appel, c'est un putain de canular. Le drone restaurateur en test à Singapour. Ce drone nouvelle génération fait le relais entre la cuisine et la salle pour aider les serveurs à transporter la vaisselle mais aussi les plats. Une technologie développée par Infinium Robotics. Entièrement autonome, ils sont capables d'éviter les obstacles et même de coordonner leurs mouvements aussi bien de jour que de nuit. Le Royaume-Uni, futur leader de la voiture autonome, c'est du moins son objectif. Des véhicules ont été autorisés à rouler sur le territoire, alors à titre expérimental, et c'est le pays qui a directement investi dans leur développement. Regardez.
Dépister le VIH et même la syphilis à l'aide d'un smartphone, eh bien c'est pour bientôt. Des chercheurs de l'université de Columbia à New York ont mis au point un drôle d'accessoire baptisé Dongle. Il suffit de le connecter à votre téléphone portable. Regardez tout de suite comment ça marche. Et oui, on passe tout de suite à l'essentiel de l'œil du net de la semaine et on commence avec cette vidéo. Un mois après l'attentat d'Hypercacher à Paris, eh bien, le correspondant du site NRG est sorti pour une marche dans les rues de la capitale française. Il est vêtu de tzitzit, il porte la kippa, il traverse les rues de Paris et ses banlieues. Et je vous propose tout de suite de découvrir la réaction des passants. Pousse-les! Pousse-les! Non, non, rigole, il mange pas de chien, rigole le frère. Non, il veut se faire enculer ici, mon frère. Non, il veut se faire baiser ici, mon frère. On va aller dans le chemin. Et puis direction le Canada, où une autre expérience sociale a été mise en place dans les rues de Toronto, celle de tester les réactions des passants, elle aussi, mais devant un inconnu qui, lui, les yeux bandés, se trouve aux côtés d'une pancarte. Sur cette pancarte, il est écrit « Je suis musulman, je suis assimilé au terrorisme, je vous fais confiance, avez-vous confiance en moi? Faites-moi un câlin ». Regardez tout de suite la réaction des passants. Si son nom ne vous dit rien, les fans de Missy Elliott reconnaîtront certainement son visage. Alison Stoner, c'est cette petite fille qui dansait dans le clip Work It de Missy Elliott. Plusieurs années après la sortie de son clip, la jeune fille rend hommage à la star américaine dans une vidéo devenue très rapidement virale. Regardez. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive is why I need. It's your primitive is why I need. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive is why I need. It's your primitive is why I need. If you're a fly gal, get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toast. Let's get drunk, this gon' bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster?
Et on continue en chanson avec la chanteuse Siska qui a tourné un clip très spécial en ultra slow motion. Alors à l'aide d'une caméra Phantom 4K avec plus de 80 figurants qui se sont synchronisés lors d'une scène de 5 secondes. Le clip, lui, dure plus de 3 minutes. Regardez. Sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se quitte en musique avec un mashup signé Sam Tsui. People fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand.